filles, on y va. Voilà, c'est ça. Continuez. Un petit plongeon maintenant. Ça, c'est beau. Bien. Là. Maintenant, rapprochez-vous un peu. Oui, c'est ça. Vous êtes formidables, les filles. Très bien. Allez, Sylvia, un petit sourire. Regardez-moi bien. Voilà, c'est bon. Bonjour, Kaiser. Sir Kenneth, un anniversaire? C'est 15 ans. Ah, je croyais que c'était l'école privée en Angleterre qui faisait une ségrégation de sexe. Les garçons arrivent après, avec leur barbecue, leur musique de sauvage. Vous m'avez dit que c'était urgent? Les hommes que vous allez entendre sont des techniciens, des mécaniciens de la Royal Air Force. Ils sont basés en Allemagne de l'Ouest. Il y a de la poussière de métal sur le moteur. Regardez, on peut le dévisser à la main. Ah oui, en effet. C'est absolument pas serré. On a enlevé le panneau de protection. Devinez ce qu'on a trouvé? Encore des fissures? Des dizaines. C'est une ailette de refroidissement? Exact, celle qui est à l'arrière. Ah, c'est bon, c'est un des nôtres. Dérivés arrachés, des courroies coupées. Alors, un avion dans un tel état, je vous le dis franchement, ça me rend malade. Une chose est sûre, il n'est pas en état de voler. Vous êtes vraiment sûr? Le faune s'est nourri de cadavres de pilotes. Il faut que ça cesse. Qui pose des questions? C'est un certain Hope, journaliste. Il est le correspondant d'un journal londonien. Vous croyez que c'est sérieux? Sans aucun doute. Si le faune ne décolle pas, il y a des têtes qui vont tomber. Énormément de têtes. Des têtes très distinguées. Je vois que cette perspective vous remplit de joie. Vous le savez aussi bien que moi, Sir Kenneth. L'argent de cet avion a été éparpillé dans toute l'Europe comme des confettis. Faites-le taire. Vous pensez que nous n'avons pas essayé? Essayons encore. Pourquoi pas? 1 million de francs suisses. C'est difficile d'essayer plus que ça. 1 million de francs? Mais qu'est-ce type là? Un malade? Une fois le livre publié, l'avion épinglé, les défenses de l'Ouest seront mises en péril. L'Amérique se retrouvera en première position et nous serons tous en faillite. Il y a un autre moyen. Supprimez-le. Vous soutiendriez cette action? Puisque c'est nécessaire. Je m'occuperai du contrat. Piet Van Niekerk, adresse actuelle inconnue. Originaire d'Afrique du Sud, district 6, Cape Town. Âge environ 28 ans. Date de naissance inconnue. A travaillé pendant 4 ans pour les services de sécurité africains. Aurait fait l'Angola. Mercenaire? Oui, j'imagine. Maintenant, tueur à gages très recherché. Serait impliqué dans l'assassinat de l'industriel allemand R. Martin Kleft à Duisbourg en 78. Il est venu pour affaire? Ça m'étonnerait un peu qu'il soit venu pour profiter des soldes. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de regagner vos sièges et nous excuser pour ce petit retard, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite fête de bienvenue. Bienvenue en Angleterre, Pete. Vous êtes là pourquoi? Business. Quel genre? Les voyages. Le problème avec vos voyages, c'est qu'il n'y a pas de retour. Allez, viens avec nous, on va parler de tout ça.
25 pages pour une main. Oui, c'était 26 avant. Ce sont les miracles du système international. Où en êtes-vous, sinon? Eh bien, j'ai ce meeting à Farnborough et c'est fini. Vous pensez en avoir pour combien de temps? En totalité 10 semaines. C'est rapide. Oui, tout le matériel est là. Les enregistrements, les copies, tout est prêt à partir. Vous avez une chambre réservée. Vous êtes monsieur? Pete Van Nickert. C'est exact, monsieur. Je vais vous demander de remplir le formulaire. Savez-vous combien de temps vous allez rester parmi nous? Non, pas encore. Est-ce que vous avez des messages pour moi? Non, monsieur. Pas encore. Il faut qu'ils aient le temps d'apprendre la nouvelle. Chambre 1281. Accompagnez monsieur Van Niekerk, je vous prie. Nous sommes à votre disposition, monsieur. Je veux un résumé complet sur toutes les victimes potentielles. Politiques, les gros bonnets de la diplomatie, les Émirats arabes, les pompiers israéliens en vacances. Ah, n'oubliez pas ce tchèque qui a rendez-vous avec le ministre. Bon, alors procurez-vous une copie des services spéciaux. Mais dites-leur que c'est de ma part. Tous les renseignements qui concernent Van Niekerk. Oui. Oui. Je suis en train de le regarder. Vous désirez autre chose? Vous avez des suggestions? Tout ce que vous voulez. Je vous ferai signe. Merci, monsieur. Ici 4-5, je suis dans ma chambre d'hôtel, numéro 1281. Mettez-moi sur écoute dès maintenant. J'essaierai de prolonger les conversations le plus longtemps possible. Travail. Oui, votre travail, c'est d'éliminer les gens. Pete. De les saper. C'est quoi de saper? J'appelle TSAP. Terminé sans autre préavis. C'est une des phrases préférées de la CIA. On n'appelle jamais un chat, mais moi je vous dis que vous êtes qu'un tueur. Voyage, vacances au soleil, excursion. Dans les bidonvilles. Promenade dans les réserves, parc national Kruger. Arrêtez avec Mandela. Je vous trouve un peu pâle, Nelson. Oh, encore un qui viendra pas jouer au cricket avec nous. Parlez-moi un peu de Martin Cleft. Cleft? Oui, vous avez mis le feu à sa voiture. Vous vous souvenez? Vous avez même oublié de lui ouvrir la porte avant. Vous n'avez donc aucun sens des convenances. Vous vous trompez d'homme. Burger. C'est le nom que vous vous êtes donné ce week-end, Pic Burger. 930 44 88. C'est quoi, vos mensurations? L'ambassade sud-africaine, je veux leur parler. Quoi, il y a un problème? Il n'y a pas le téléphone. Monsieur Smith est attendu. Vous devez avoir un paquet pour moi. Monsieur Smith, s'il vous plaît. Ah oui, voilà, monsieur. Merci. Vous êtes inquiet? Si on a le malheur de se tromper, ils vous traîneront en justice. Il n'y a personne, ils sont malades, c'est ce qu'ils ont mangé? Non, ce qu'ils ont à écrire, ça peut se remplir pendant la journée. Quel est votre centre d'intérêt? C'est varié. Je travaille beaucoup chez moi. Je crois que c'est ce qui va vraiment les faire sauter, Martin. C'est la corruption. Oh, je ne vois pas pourquoi. Maintenant, c'est tout à fait admis dans le monde des affaires. C'est admis par qui? Oh, le bakchich, les pots de vin, vous connaissez, ça coule à flot. Ces 20 dernières années, on a estimé que les deux géants américains de l'aérospatiale avaient déboursé plus de 100 millions en paiement douteux. On a des faits? Ça a été reconnu et vérifié. Vous écrivez ce que vous voulez. J'en prends la responsabilité. Désolé, je ne m'habille que chez le grand faiseur.
dépôt de pêche. Qu'est-ce qu'il y a, hein? T'as pas eu ton compte ce mois-ci? Ils te font des misères quand tu te trouves pas assez de méchants? Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Où est-ce que t'as appris l'afrikaner? En Angola. Tu dois bien aimer la viande noire, hein? Des fois, il y en a qui sont un peu d'infos, quand même. Tu sais ce qui va t'arriver, Pete? Dis-moi un peu, chérie. Je te préviens, faut pas trop m'énerver. Ah oui? Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te buter. Et je crois que tu le regretteras tout de suite après. C'est possible. Sale niqueur de viande noire de mes deux. Ça suffit! Allez chercher du café. D'abord, j'ai droit au loup. Après, c'est l'agneau qui arrive. Un de ces jours, Bodhi et son foutu Te caractère. fatigue pas, le vieux. Je la connais par cœur, la musique. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, Vous voudriez un café? non. Vous rasez, vous lavez? Non! C'était quoi le programme? L'hôtel, ensuite l'attente d'un coup de fil dans la chambre, Tu peux continuer, ça m'intéresse. déjà la moitié de la somme dans une banque suisse. C'est ça, j'ai hérité de mon grand-père Hitler. Dites-moi ce que je veux savoir et je vous mets sur le prochain vol pour Johannesburg. Tu sais, j'aimerais vraiment te croire, mon vieux. Van Niekerk, Oui, excusez-moi, j'étais en train de prendre une douche. Quittez pas. je vais raccrocher. Voilà, ça y est, excusez-moi. Avez-vous reçu le paquet, Niekerk? Oui, oui, je l'ai. Je reprendrai contact. Oui, mais il va falloir que j'attende combien de temps avant de faire le boulot? Je prendrai contact. Vous croyez qu'on a une chance? Il a dit 15 mots. 15 mots et il nous pompe tout un roman. Et quel accent? Bonne éducation, suisse-allemand ou peut-être allemand tout court. Ah bah ça va nous aider énormément. Phrase courte prononcée sur le ton du commandement. Ah bah ça, je pense que j'aurais été capable de le trouver aussi. Ambition des effets. En clair, ça veut dire quoi, ça? Oh, c'est trop sophistiqué pour vous. Blanc entre le premier et le... Bah, on va écouter. Van Niekerk, Excusez-moi, j'étais en train de prendre une douche. Ne quittez pas. Il était temps? Vous avez entendu? Oui, c'est un bruit un peu suspect. je vais raccrocher. On va le réécouter. Van Niekerk, Excusez-moi, j'étais en train de prendre une douche. Ne quittez pas. Ça, il l'a déjà dit. Non, écoutez, c'est vraiment pas le moment de plaisanter. Je vais monter un petit peu le son. Écoutez bien. je vais raccrocher. Voilà, ça y est, excusez-moi. Avez-vous reçu le paquet, Niekerk? Ça y est? Oui, ça y est. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien d'après l'acoustique ou la phonétique, enfin ce que vous voudrez, c'est une corne de bateau-mouche sur la Tamise. Hein, j'ai travaillé sur le Landsosand. On peut être malade pour une livre, Sue est malade pour 2 livres. Ah oui, c'est à l'époque où vous avez essayé de rentrer à l'université. Oh oui, c'est ça, monsieur. Bon, le bateau s'appelle Star. Il va de Tower Pier à Westminster. Et qu'est-ce qu'on ferait sans la science? Et voilà, nous allons nous concentrer sur cette zone. S'il porte des culottes en cuir avec des bretelles, un chapeau avec une plume et qu'il fasse light, on a une chance. Tu sais que t'as de beaux yeux, toi. C'est une de mes qualités. Parce que t'en as d'autres. Je suis économe, fidèle, réservé. Ouais, ben au revoir. Je suis un débauché avec un appétit sexuel au-dessus de la normale. Ah, alors là, c'est mieux. Vous avez un nom? Oui, John McEnroe ou Björn Borg. Je réponds aux deux. Pardon? T'es pas fan de tennis? Ah non, désolé. Le bandeau, ils en portent un tous les deux. Ah oui, d'accord. Non, je pensais que vous étiez la fille d'un grand chef Sioux. Ça fait plaisir, je vois que t'as remarqué mon bronzage.
Vous reprenez autre chose? Non, moi, ce que j'aime, c'est le bruit des glaçons dans le verre. Garçon, Alors, comment tu t'y prends? Tu fais ça au revolver ou au couteau? si on allait en discuter au calme. Hmm. Ah, c'est chouette. Ben, c'est la moindre des choses, vu le prix qu'ils font payer ça. Faites comme chez vous, surtout. C'est ce que je fais. Un verre? Ouais, s'il te plaît. Il n'y a pas de glace. Tu sais que je suis pas très douée pour lever les mecs. Bah, t'as pas vraiment le physique pour ça. C'est pas très gentil ce que tu me dis là. T'as pas compris, c'était une blague. Je voulais parler des muscles. Les muscles pour soulever. Oh, t'aurais pu me prévenir. Je suis pas très douée non plus pour comprendre ce genre de blague. T'es doué pour quoi, exactement? Tu veux vraiment le savoir? Tu m'avais parlé de tuer quelqu'un. On est obligé d'en parler. Oui, oui, ma passion, c'est d'écouter les autres. Qui est-ce que tu veux que je tue? Mon copain. Enfin, mon ex-copain. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Parce que les femmes de nos jours sont censées être logiques. On t'a pas prévenu? Écoute, je te plais pas? Je me suis pas posé la question. Là encore, c'est pas très gentil. Bon, qu'est-ce que tu veux de moi? Ce que je veux de toi. Oui. Je me sens seule. Et j'ai un peu peur. Je crois que tu devrais te rapprocher de moi et si tu voulais m'embrasser, ça serait encore mieux. Ça va? Ici 4-5. Oui, je vous écoute. Je viens d'arriver devant la maison de notre cible. Vous voyez quelqu'un? Oui, il y a un type qui tond sa pelouse, les 9 cm² et demi. Bonjour Joyce, bonjour Kenneth. Oh, attention la bicyclette. Oui, c'est bien lui. Vous êtes sûr? Oui, j'ai une photo sous les yeux, je peux pas me tromper. Décrivez-moi la maison. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous décrive? C'est une petite maison de banlieue qui ressemble à une autre maison de banlieue. Qu'est-ce qui vous arrive, 4-5? 4-5, vous m'entendez? Répondez-moi. Non, non, c'est rien, il y a un gosse qui s'intéressait à moi. Il a dû me prendre pour un dingue qui se parlait à lui-même. Bon, vous étiez en train de décrire la maison. Oui, bon, c'est... Enfin, comme je vous l'ai dit, une maison qui ressemble à des millions d'autres, une maison de banlieue où ça sent le rôti et la tarte aux pommes le dimanche. Ah, voilà Madame Hope. Ah, c'est gentil, une tasse de thé pour le jardinier. Mais comment savez-vous que c'est sa femme? Ils ont l'air mariés. Naïf. Ah, maintenant ils vont parler du jardin. Oh, tu as vu, Paul, comme les lupins ont bien poussé. Il s'appelle Martin Hope. On devrait avoir toute sa biographie dans 1 heure. Oui, est-ce que je pourrais poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Le gosse est revenu. Alors, votre question? Ah oui, attendez. Un homme qui a une vie plutôt monotone en banlieue, avec une femme plutôt boudin... non, là, j'exagère un peu. Elle est... disons quelconque. Comment ça, quelconque? Ah, vous voyez, gentil, quoi. Il doit avoir 2 enfants, 4, et le seul acte de violence qu'il ait dû commettre dans sa vie, ça a dû être de greffer un rosier. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Rien, si ce n'est qu'un tueur professionnel a été embauché pour le tuer.
Ne gâchez pas votre pellicule. Et c'est qui, lui? Un agriculteur qui vend du fumier, de la marchandise de première qualité. Ah, ça doit être drôlement puissant. Ah oui, très. Mais drôlement cher aussi. Ouais, elle est du même avis, elle n'en veut pas. Ah, les témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'on ferait sans eux, dites-moi un peu. J'ai bien l'impression que ça va être une journée difficile, il va rien se passer. Et c'est qui, Hope? Martin Hope, il est journaliste. Il a dû travailler plus ou moins pour tous les organismes de presse de qualité. Tiens donc. Comme assistant rédacteur, je suppose. Correspondant aéronautique. Ah ouais, c'est quoi leur boulot, ces types-là? De parcourir le monde en avion et de critiquer leur propre salade. Ah, il a aussi publié 1 ou 2 livres. Ouais, sans doute des best-sellers. L'histoire du bombardier Halifax. C'est intéressant. Même notre ami Harold Robbins n'aurait pas pu en faire autant. Oh si, s'il s'y mettait, vous savez. On ne lui connaît aucune affiliation politique. Il a dû être rouge quand il était étudiant. Ah non, vous n'y êtes pas du tout. Il a fait Cambridge et de l'athlétisme. Pas de casier judiciaire, pas de problème d'argent, toujours juste créditeur. Il a à peu près 220 livres sur un compte à la caisse d'épargne au nom de sa femme. Bah, il a confiance. En tout cas, notre monsieur Hope se révèle être bien décevant pour l'instant. Oui, et sa femme qui n'achète pas de fumier, ça aussi c'est décevant. On a une oreille sur son téléphone? Disons que les postes et télécommunications sont très coopératifs. Vous ne pourriez pas leur parler de mon petit courrier? C'est peut-être parce qu'elle ne vous aime plus. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bouillon. De la soupe? Avec de la vodka. Oh. Ça réchauffe. Un pur mat. Oui, tout de suite, monsieur. Monsieur Van Niekerk. Oui, j'écoute. Que se passe-t-il, Niekerk? Rien. Alors pourquoi ce retard? Écoutez, moi je travaille à ma façon. Si ça vous plaît pas, vous trouvez quelqu'un d'autre. Je m'excuse. Ce n'est pas que je veuille vous dicter votre conduite. Ah non? Mais non, voyons, pas du tout. Nous avons pleinement confiance en vous. Mais disons que le temps, c'est très important. Écoutez, vous m'avez payé pour faire ce job, mais je ne bougerai pas tant que le moindre risque ne sera pas éliminé. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout à fait. Bon, alors lâchez-moi un peu les baskets. Des problèmes? Je ne sais pas ce que ce mot-là veut dire. Bonjour. Oh non, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, c'est que un pantalon noir et Ah une jupe non, beige. je suis désolée, il faut le quitter. Il va falloir que je retourne exprès à la maison. Bah oui, j'y peux rien. Très bien, c'est pas grave. Un officier de la RAF s'est tué aux commandes d'un chasseur. Ensuite. Je vais tout vous expliquer.
J'ai vu que vous sortiez, que vous alliez faire des courses, alors j'ai pensé qu'il y aurait peut-être quelques petits billets dans le buffet. Alors, qu'est-ce que vous faites là-haut? Eh ben, des fois, dans les bureaux, il y a des bijoux ou des chéquiers, vous comprenez. Ça, c'est une question de chance. Et vous n'avez rien trouvé de mieux à faire dans la vie? Si, mais j'ai pas toujours fait ça. Ah non? Non, avant, j'avais une petite affaire, un bazar. Je faisais un petit peu de tout, je faisais même des photocopies. Et c'était du style le testament de tonton Charlie à reproduire 5 ou 6 fois. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ce sont les supermarchés qui m'ont coulé. Et puis au prix où est la TVA, c'est pas possible. Je n'ai pas l'habitude de laisser traîner des billets dans un buffet. Et je suis d'accord, mais le temps que je m'en aperçoive, c'était déjà trop tard, vous comprenez. Je m'excuse. Je méprise les gens comme vous. Oh, je sais. Et le chômage, vous y êtes inscrit? Bah oui, mais je n'étais pas salarié, moi. Et normalement, j'aurais déjà dû appeler la police. Bah oui, je sais. Vous avez des enfants? Oui. 2. Filles ou garçons? Oh, 2 petites filles. Marie-Jeanne et Kelly. Des enfants adorables. Tenez, j'ai une photo, là. Non. Sortez d'ici. Et trouvez-vous quelque chose de mieux à faire. Et merci, vous êtes chic, merci. J'ai vu l'éditeur de Hope. Il a joué au golf avec lui une fois. Il ne voit absolument pas ce que Hope aurait pu faire pour devenir ce genre de cible. D'après lui, c'est un bon journaliste, jamais de retard pour ses papiers, responsable. Il ne fait pas de scandale si ses articles ont été coupés ou modifiés. Il a fait un petit séjour sur le continent au début de l'année. On suppose qu'il a pris des vacances. Tiens, voilà, Hardy. Salut Laurel. Je viens voir comment les autres travaillent. C'est quoi, ça? On m'a toujours dit qu'il fallait apporter un cadeau quand on allait quelque part. Ah. Eh ben, dis donc. Ah oui, enfin, tu sais, c'est l'intention qui compte. Oui, je te remercie. Eh, tu sais, tu rates quelque chose. Fais-moi voir. Je sais pas ce qu'elle vend, mais j'achète tout de suite. Je suis sûr qu'elle doit relever le niveau de n'importe quelle conversation. Je te parie tout ce que tu veux qu'elle vend des portes blindées. Non, moi je dirais des fenêtres double vitrage. Tu sais que c'est à la mode par ici. Au fait, où est Collet? Il est à un enterrement. Quoi, encore? Oui, bah c'est bien ce que je disais. Ça ne nous amuse pas. Tu en veux? Non. Qu'est-ce que tu dirais d'un CI5 spécial? Il est à quoi? Je crois que c'est fromage et oignon. Sur du pain blanc? Non, je dirais plutôt gris. Non, merci. Bon, je vais y aller. Eh? Quoi? Tu te souviens de l'avion de Faune? Le fabricant de verre? Oui, eh bien le frère de Hope a été tué dans l'Ansola il y a 2 ans. Alors? C'est tout. Comment t'as su ça? Ah. Quoi, tu peux peut-être m'expliquer, non? Je me suis fait une petite visite non guidée. Oh, Poti, toi, t'as joué les cambrioleurs? Arsène Lupin en banlieue? Oui, sauf que lui s'est pas fait piquer. Quoi, tu t'es... Comment t'as fait ton con? Eh ben, elle est revenue, c'est tout.
Dis-moi, c'est Collet qui va être content. Il va sauter de joie quand les gars vont lui téléphoner pour lui apprendre la bonne nouvelle. Ah non, non, personne n'est au courant. Comment ça? Eh ben, j'ai fait mon numéro du père de famille. Tu vois, une femme, 2 enfants, sans boulot. Et elle a gobé ça? Oui, bien sûr. Encore une qui ira loin. Les impératifs économiques exigent que nous fixions une date de publication. Après, on peut laisser venir. Il y a une critique de fait, ça apporte un plus. Si la critique est bonne, c'est encore mieux, bien sûr. Mais que le CI5 s'y intéresse avant la publication, ça m'inquiète un tout petit peu. Elle est prévue pour quand? Le manuscrit complet doit être achevé dans 2 mois. Et il traite de quoi exactement? Si je vous le disais... Si vous ne me le dites pas, il va vous manquer une personne sur votre liste d'auteurs. Là, je pense que vous exagérez. Malheureusement, non. Un tueur professionnel, c'est ce qui explique notre intervention. Eh bien, surtout que cela reste entre nous. Ah oui, pour l'instant. Je ne peux rien vous garantir de plus. C'est un récit, un exposé, pour reprendre un terme très employé, qui décrit un appareil utilisé par toutes les forces de l'OTAN. Ah oui, lequel? Le chasseur Faune. C'est celui qui a été construit par le consortium. C'est bien ça. Le fuselage et la queue ont été faits en Allemagne, le nez et l'assemblage final en France, les ailes et le moteur en Angleterre, etc. Sir Peter, réveillez-vous! Ah, c'est ce sacré coq au vin. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça met knock-out jusqu'à 4 heures, c'est mortel. Quelle est l'envergure d'un tel document? Mortel. Et c'est justifié? Tout à fait, mais je suis son éditeur. Évidemment, Hope est convaincu. Absolument. Qu'est-ce qu'il reproche exactement à cet avion? Essentiellement que c'est du bricolage, qu'il n'était guère opportun d'acheter américain et que la nouvelle Europe voulait voler de ses propres ailes. Le bâclage, l'insuffisance de contrôle, le manque de rigueur. Vous voulez que je sois technique? Plus tard, plus tard. La corruption en masse, les gouvernements, les familles royales, les ministres, les traces de boue dans les bureaux des chefs d'État. Ça commence à être un peu plus clair. Il a de quoi étayer ses accusations, enregistrement, interview. Inutile de vous dire que personne n'apprécie. Plus de 40 appareils se sont écrasés, et ça, ce sont ceux que nous connaissons. Je suppose que Hope ne doit pas être le seul à vouloir dénoncer tout ça. Non, loin de là. Il exprime ce que des dizaines d'autres sentent. Un très bon technicien allemand, il a travaillé au montage du moteur, a dit plus ou moins la même chose. Et? Il s'est noyé au mois d'août dernier. Des gens qui se noient en août, il y en a pas mal, malheureusement. C'est vrai. Mais peu d'entre eux devaient être d'anciens champions olympiques. Allô, pourriez-vous me donner le numéro de chambre de M. Van Niekerk? Merci. Van Niekerk. Oui, allô? Allô? Pauvre imbécile. Vous n'avez rien de plus gentil à dire? Ça ne m'étonne pas, c'était un bon à rien, complètement... Niekerk est un tueur sans scrupules, qui a beaucoup d'expérience. Oui, mais ça, on le savait avant, non? Maintenant, on a tout foutu en l'air comme de vulgaires amateurs. Vous croyez peut-être qu'il est venu pour se faire tuer? Je m'en fiche pas mal de lui. Mais comme a dit Churchill, si vous supportez pas la chaleur, ne restez pas dans la cuisine. Dans la cuisine, oui, et c'était pas Churchill, c'était Harry Truman. Oui, alors, mais qu'est-ce que ça change? Pendant ce temps-là, Doyle est tout seul au milieu d'un champ de mine. Eh bien, on va le prévenir. Oui, et ben c'est déjà trop tard. Encore un fiasco, un autre exemple d'incompétence. Un autre exemple? Oui, c'est bien ce que j'ai dit, oui. Citez-moi le dernier. Eh bien, ça ne me vient pas l'idée comme ça, mais c'est toujours pareil. On envoie un gamin faire le boulot d'un homme. Regardez celui-là, il a même pas commencé à se raser. Vous n'avez jamais fait d'erreur, vous? Votre dossier est immaculé? Écoutez, si vous voulez ma démission, vous n'avez qu'à la demander, d'accord? C'est tout ça. Je vais vous dire ce que je veux. Je veux que vous préveniez Doyle le plus vite possible et que vous arrêtiez de jouer les primadonnas. J'étais tout à fait sérieux. Maintenant, est-ce que c'est clair? Souvenez-vous bien d'une chose, c'est que le monde est plein d'amateurs de votre espèce. Allez, au travail, et plus vite que ça.
excusez-moi. En bas, ils m'ont dit que Monsieur Van Nickert était toujours là. Tout le monde dit n'importe quoi. C'est vrai. Vous êtes sud-africain? Exact. Comme Monsieur Van Nickert, alors? Oui, contrairement à ce qu'on pense, on est très nombreux ici. Oui, 2. Consécutivement dans la même chambre d'hôtel. Le monde est petit. C'est son pulse? Il appartient à l'hôtel. Les bibles sont fournies par Gédéon, les puzzles par les insomniaques anonymes. Ça, c'est son pulse, ça, c'est sa bouteille de whisky. Et vous êtes conne? Vous êtes vraiment qu'une pauvre conne avec vos questions? Qui êtes-vous? Oh, c'est ça! Laissez-moi! Vous mettez votre femme au courant ou non, c'est à vous de décider. Sans me vanter, en général, je comprends un peu plus vite. Ça, j'en suis certain. Il était embauché pour me tuer. Exactement. Et il n'y a aucune chance que... Non, aucune. Karl Heller, ce technicien de Cologne. Noyé. C'est peut-être une coïncidence. Comme pour Bonnard, le mécanicien que vous avez rencontré à Toulouse. Oui, j'ai des enregistrements de lui dans mon bureau. Des critiques de l'avion? Sans aucun ménagement. Ça, c'est votre monde, monsieur Collet. Les assassinats, les intrigues, la violence. Mais moi, voyez-vous... Vous écrasez des pieds très importants. Oui, je dois être naïf. Je pensais qu'ils m'en seraient reconnaissants. Reconnaissants? Parce que vous leur dites que leur chef-d'œuvre ne vaut absolument rien, qu'ils vont faire faillite, être traînés en justice, peut-être même être mis en prison, et après tout ça, vous espérez de la reconnaissance? Pourriez pas m'ouvrir la porte de la 1281 parce que j'ai laissé la clé en bas. En principe, je n'ai pas le droit de faire ça. Une minute, c'est presque fini. Tu travailles sur quoi? Sur cette histoire Airbus. Il y a une rumeur qui court que Lufthansa va se retirer. Et c'est vrai ou pas? Non, pas du tout. Quand un contrat vaut 800 millions de dollars, faut s'attendre à quelques rumeurs. Tu l'as rencontré, ce Suisse? Oui. Pourquoi? Ah, comme ça, tu sais, parfois, j'aime bien savoir. Il m'a offert de l'argent. C'est vrai. Pourquoi? Pour le livre sur le faune. Je ne savais pas que tu avais déjà un éditeur? Cet argent était pour l'empêcher de le faire paraître. En fait, pour ne pas écrire le livre. Combien? 1 million de francs suisses. Ce n'est que de l'argent. Et ça fait combien, un livre sterling? Beaucoup. Mais alors, ça prouve quelque chose. Personne n'a jamais dit le contraire. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait d'1 million de francs, de toute façon? Eh, passe-la moi. Je veux boire un coup, tu me la passes cette bouteille, oui? On dit s'il te plaît, merci. Pourriez-vous me passer cette bouteille, s'il vous plaît? Merci. Oh, attention! Allô?
Allô, oui, j'écoute. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Hope, s'il vous plaît? Non, il n'est pas là pour l'instant. Je peux prendre un message? Non, faudrait que je lui parle. Est-ce que vous savez à peu près à quelle heure il va rentrer? En principe, il ne devrait pas tarder. Vous êtes monsieur? Mon nom ne lui dira rien. Vous pourrez le joindre plus tard, si vous voulez, au journal. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. C'est le ministre qui m'a prévenu de votre visite. Eh oui, la voie diplomatique. Ça nous assure une protection à tous les deux. En supposant que nous ayons besoin de protection. De quoi s'agit-il? Du faune, le chasseur. Ah. Décidément, vous aussi. Tous les cinglés du milieu lui en veulent. Je ne suis pas du milieu et j'espère que vous ne Si me... je vous ai enfoncé, excusez-moi. Ça a l'air très clair. La fête des enfants le week-end dernier. Je me demande comment il n'y a pas eu d'accident. Quelle est votre opinion sur cet avion? De l'or en barre, 24 carats. Il serait temps qu'on cesse de critiquer notre produit. En tant que PDG de l'une de nos plus grosses... Non, je suis tout simplement réaliste. Le réalisme est le début de tous les progrès. 53 accidents en 36 mois, vous trouvez que c'est réaliste? Et les erreurs de pilotage, qu'est-ce que vous en faites, hein? Les critiques sont là et elles ne sont pas sans fondement. Tout a été reconnu et réglé. Avec quelle monnaie? En dollars? En roubles? Quand on produit quelque chose, on a toujours des critiques. À votre avis, comment les gens ont réagi quand Léonard a peint Mona Lisa? Oui, c'est pas mal du tout, monsieur Da Vinci, mais tout de même, pas terrible le sourire. J'ai l'impression qu'il va falloir vider l'eau de la piscine. Il y a un livre sur le faune qui est prêt à sortir. Vous étiez au courant? Non. Vous en êtes certain? Vous commencez à parler comme un policier. Si ça continue, vous allez m'arrêter. Vous croyez que j'aurai une raison? Vous savez qu'il y a de gros intérêts en jeu. J'en suis tout à fait conscient. J'en ai pris conscience quand on a arrêté un tueur professionnel qui venait remplir un contrat. Un contrat concernant l'auteur du livre. Ça suffit comme ça. Si vous voulez poursuivre cette conversation, nous allons le faire par l'intermédiaire de mes avocats. Si vous pensez que c'est nécessaire. Hope? Monsieur Hope, oui. Je suis mécanicien dans les forces aériennes sud-africaines. J'aimerais vous parler. À propos de quoi? À propos du faune. Mais les Sud-Africains n'ont pas le faune. Oui, justement. C'est pour ça que j'aimerais vous parler. Mais quand? Eh ben, c'est ça le problème. Je repars pour Johannesburg ce soir. Pour déjeuner, ça vous irait? Bon, je vous attendrai ici. Yeah, je n'aime que toi, ma petite chérie. Je vais raccrocher. Ah voilà, ça y est, excusez-moi. Avez-vous reçu le paquet, Nickirk? Oui, oui, je l'ai. Je prendrai contact. Il va falloir que j'attende combien de temps avant de faire le boulot? Je prendrai contact. Comment m'avez-vous trouvé? Ne m'en veuillez pas, mais je ne dévoile pas mes petits secrets. On vous a suivi pas à pas. Le revolver que vous avez déposé à l'hôtel, et puis la photo, la somme d'argent proposée à Hope, votre conversation avec Sir Kenneth. Vous étiez là? Là ou dans les environs. Vous êtes déjà allé à Westminster en bateau-mouche? Jamais. Vous devriez. On y apprend beaucoup de choses. C'est fascinant. Vous habitez chez vos parents? Comment t'as fait pour atterrir ici? C'est une longue histoire. Oh, je crois qu'on s'est fait bobo à la tête. Tu vas voir la tienne tout à l'heure. Allez, sois pas comme ça. Monte. Bon, tu l'as caché cette fois-ci. Sous mon siège. Tiens, tu décroches, s'il te plaît.
Merci. Oui, 3-7. Un message pour vous. Allez-y. Von Niekerk a donné rendez-vous à Hope dans les bureaux du journal. Les instructions sont que vous alliez sur place le plus vite possible. Bien reçu. On y va le plus vite possible. On pourrait pas aller dans un endroit plus calme? Bah si, pourquoi pas. Des commentaires, monsieur Collet? C'est terrible. Une perte incalculable. Un homme au sommet de sa carrière. Ah non, non, moi je peux pas, j'ai des courses à faire. Non, bah moi, faut que je mange, sinon je suis incapable de dormir. Rends-toi! Alors, comment tu me trouves? Oh non, enlève ça. Pardon? J'ai dit enlève ça et tout de suite. Ça va pas? Non, mais tu te trouves pas bien en joueur de tennis? T'es sûr que ça va, toi? Imbécile.